dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes vidéos concernant les séries que je regarde. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des séries drama slash ado slash romantique slash famille. Alors sans plus attendre, je vais vous citer toutes les séries que j'ai déjà regardées, donc au moins une saison. Ça se peut qu'il y en ait que j'ai abandonné entre temps, j'essaierai de vous le dire. Et je vais vous en détailler 5. Je vais essayer de faire vite, mais je ne vous garantis rien. Alors, j'ai vu, pas toutes les saisons, mais j'ai abandonné en cours de route parce que ça m'a un peu saoulé. Pretty Little Liars, donc voilà, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, il y a une série qui m'a beaucoup marqué moi dans mon adolescence, on va dire, c'est Gossip Girl. Enfin, mon adolescence et jeune adulte, hein, puisque c'est pas si vieux que ça. Donc Gossip Girl avec Blake Lively, Leighton Meester, comment il s'appelle lui, ah là là, celui qui joue dans You maintenant, je pense que vous voyez, Penn Badgley, voilà, ça y est. Je vois de qui, je pense que vous savez de qui je parle, c'est ce que j'allais dire. Je vais vous la détailler un petit peu plus après. Ensuite j'ai commencé Riverdale aussi, mais pareil, je trouve qu'il y a certaines intrigues qui sont un peu trop ado pour moi, donc je sais pas si je vais arrêter, je pense. Il y a la fameuse série You, qui est un peu considérée comme thriller parce que c'est un petit peu starbé. Mais moi je l'ai classée dans drama ado parce que on suit un stalker, en l'occurrence, qui va suivre une femme partout. Bref, je vais vous le détailler. Ensuite, Skins, très vieille série, Alexa et Cathy, Sisters, Beverly Hills, mais le Beverly Hills de base avec Luke Perry, hein, paix à son âme. Dawson, les frères Scott, je pense que voilà, tout le monde connaît. Ugly Betty, le destin de Lisa. Oui, vous avez la musique dans la tête. Voilà, bien fait pour vous. Ensuite, série française Sam avec, dans la première saison c'était Mathilde Seigny qui jouait le rôle, j'étais d'ailleurs très déçue qu'elle ne soit pas dans les autres saisons. Les bracelets rouges, série française dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Ensuite, La vie à 5, Desperate Housewives, je pense que tout le monde connaît, que je vais vous détailler un petit peu plus. Devious Maids, Dr. Queen, oui j'ai regardé Dr. Queen, je l'avoue. Mistresses, Véronica Mars, assez vieille série avec Kristen Bell. Et This Is Us, une série que j'adore. Je vais commencer tout de suite avec Gossip Girl, donc je pense que vous connaissez tous, enfin la plupart d'entre vous doivent connaître, hein, si vous avez moins de 30 ans, ou plus de 30 ans aussi, hein, ça se peut. Donc c'est une série qui a été adaptée d'une série de livres du même nom, et on va suivre la jeunesse dorée de Manhattan. Alors dans les acteurs principaux, on a donc Blake Lively, Penn Badgley, Leighton Meester, dans le rôle de Serena, de Blair Olivia et de Dan. Voilà. Après, en autres personnages principaux, il y a Nate, Chuck, Jenny, Lily, Rufus, Vanessa. J'aurais bien aimé que ce soit moi, mais c'est pas moi. On va suivre l'histoire en gros d'un site internet, enfin au début ça me présentait un petit peu comme ça, donc qui s'appelle Gossip Girl et qui référence un petit peu toutes les actions de la jeunesse dorée de Manhattan, donc avec tous leurs moindres faits et gestes qui sont épiés. Et la personne qui gère ce site, à chaque fois elle est au courant de tous les ragots, pardon. Et au fur et à mesure des saisons, à chaque fois on pense que c'est un tel ou un tel ou un tel, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît dans l'histoire, mais on nous le dit qu'à la fin. Donc si vous avez vu la série, vous savez qui c'est. Je vais pas le dire pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui auraient envie de le voir. J'ai adoré cette série parce que voilà, on suit les histoires d'amour, les histoires de cœur. On aborde également plein de sujets différents dans cette série que j'ai bien aimé, notamment l'homosexualité qui est aussi traitée. La tentative, enfin le suicide, le harcèlement scolaire aussi, c'est un petit peu le sujet sur pas mal d'épisodes, pardon. Que vous dire de plus? Rien de spécial, hein. Je me rappelle vraiment de presque chaque épisode, chaque saison. Moi j'ai une préférence, je sais pas vous dire, enfin j'ai une préférence quand même pour Blair et Chuck. Je sais pas si vous c'est pareil, mais Serena aussi, enfin ouais, c'est pas évident de choisir, hein, voilà. Je pense qu'ils sont tous intéressants à des niveaux différents. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré, si vous avez un couple préféré aussi.
Je vais passer tout de suite à la série You. Je pense que vous la connaissez, elle est sur Netflix depuis pas très longtemps, je crois qu'il n'y a que la première saison qui est sortie. Donc avec Penn Badgley qui jouait le rôle de Dan dans Gossip Girl. Donc c'est le rôle d'un stalker, il s'appelle Joe et il va suivre, Guinevere. Je sais plus si c'est son nom. Ah là là, non c'est son nom d'actrice, je sais plus. Bref, il va suivre une fille parce qu'il a flashé sur elle alors qu'il l'a rencontrée dans une librairie. Et malgré le fait qu'il soit vraiment horrible, que ce soit un personnage vraiment écœurant parce que voilà, il la suit, il est vraiment bizarre, il envoie des messages, il fait tout pour être sur son chemin et tout. Ben moi je l'aime bien. C'est un peu glauque de dire ça, mais par contre, faut bien être au courant que ce n'est pas une relation du tout comment à faire. Faut pas suivre son exemple quoi. C'est vraiment une relation malsaine. Faut fuir ce genre de relation. S'il y a un mec qui vous suit dans la rue, n'allez pas l'embrasser quoi. Enfin, barrez-vous. Hein. Barrez-vous, barricadez-vous chez vous, appelez la police. Mais voilà. Mais voilà, là on est dans un feuilleton, donc bon, ça peut passer. Donc même s'il est amené à faire des choses vraiment ouf, dégueulasses, répugnantes, injustes, j'aime bien le principe en fait. Pour une fois, on n'a pas un héros qui est gentil, qui est tout lisse. Voilà, ça m'a fait un peu penser à Dexter dans le truc, voilà. Malgré les horreurs, on est très accroché au personnage principal. Ensuite, une autre série que je suis, il s'agit des Bracelets Rouges. Donc, c'est adapté d'une série catalane qui s'appelle Porceres Vermelles. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Avec dans le rôle de Clément Tom Rivoire, Audran Catin dans le rôle de Thomas, Aziz Diabaté Abdoulaye dans le rôle de Mehdi, Esther Valding dans le rôle de Sarah, Luna Espinosa dans le rôle de Roxane. Très très bonne actrice. Elle a un rôle vraiment, je pense, assez difficile, même un peu plus compliqué que les autres. Marius Blivet dans le rôle de Com et Mona Bérard dans le rôle de Louise qui apparaît dans la deuxième saison. Donc là on va suivre des enfants qui sont hospitalisés pour différentes raisons. Les deux premiers je pense ce sont des cancers, dont un qui n'a plus de jambes et l'autre qui se fait faire amputer d'une jambe. Après il y en a un qui a eu un accident de moto je crois, mobilette. Je sais plus, et du coup il est en fauteuil mais il y a des complications. Une autre fille, Sarah, la petite peste du départ, qui a des évanouissements, elle ne sait pas pourquoi. Et le petit Com qui est dans le coma depuis quelques temps déjà, et qui est toujours à l'hôpital, enfin, en gros voilà, il est surveillé mais il se réveille pas. Depuis X mois, X années même, je crois, un an ou deux, je sais plus. Bon bref, et on va suivre un petit peu leur quotidien et voir un petit peu comment ils vont évoluer. Alors les deux saisons, voilà, la saison 1 et 2 sont vraiment, moi je trouve excellentes. Et la fin de la saison 2 nous laisse présager déjà des choses très très intéressantes pour la suite. Et j'ai su qu'on allait aussi se focaliser sur l'après, la sortie de l'hôpital, comment on fait pour vivre avec une maladie qui est toujours en sommeil, même si on est à peu près guéri entre guillemets, je me dis entre guillemets parce que le cancer on n'est jamais vraiment guéri, je pense. Et ça peut être intéressant d'avoir un autre point de vue que d'être tout le temps dans l'hôpital. Ensuite je passe à Desperate Housewives. Donc est-ce que je dois encore présenter cette série? Je pourrais en parler pendant des heures et des heures tellement tous les personnages et tous les épisodes sont hyper marquants. Alors on a 5 amis. Alors au début on a Marie-Alice qui se suicide et on va suivre la vie de ses copines, donc ses meilleures amies qui sont Gabrielle Solis, Brie Van de Camp, Suzanne Myers et Lynette Scavo. Voilà, ce sont les 4 principales. Ensuite on a aussi Eddie Britt, Eddie. Et on va suivre leur déboire, leur vie de famille, leur vie de couple. Il se passe énormément de choses. Je pense que tout le monde connaît cette série maintenant. Je crois que c'est mondialement connu, hein, franchement. Si toi aussi tu fais partie de la team... Voilà, vous avez trouvé la team ou pas? Est-ce que vraiment je dois vous la dire? Vous me la mettez en commentaire. Voilà, hein. Ouais. Hashtag Mike. Forever. D'ailleurs, j'en veux encore toujours au scénariste aujourd'hui.
Bref, cette série je l'adore, à chaque fois qu'il y a des épisodes qui passent, je les regarde, même si je les connais par cœur, je rigole tout le temps avec ma mère, à chaque fois on rigole, c'est tellement tordant. Alors autant il y a des épisodes qui peuvent être hyper marrants, mais en pleurer de rire, et autant il y a des épisodes qui sont vraiment, qui prennent aux tripes. Ça fait partie des séries que je préfère suivre en VO, car les émotions ça n'a vraiment rien à voir je trouve. Même si les doublages sont assez bien faits pour cette série, je trouve vraiment qu'en VO on ressent plus les émotions que transmettent les acteurs, et ça c'est quelque chose pour moi qui est indispensable dans une bonne série, et c'est vraiment de ressentir à fond les émotions qu'ils veulent véhiculer. Les épisodes, moi je suis un peu bizarre parce que j'aime bien chialer en fait, donc les épisodes que je préfère entre guillemets c'est les épisodes où il se passe des trucs de ouf, genre l'épisode de la tornade, je sais pas si ça vous parle. C'est un truc hyper marquant. Après l'épisode où Suzanne va en voiture avec un de ses voisins et son fils. Voilà, pour ceux à qui ça parle, je ne vais pas tout dire pour ceux qui voudraient regarder, qui n'auraient jamais encore vu, qui vivent dans une grotte ces 15 dernières années. Notamment, après, voilà, je peux pas tous les citer, mais je trouve que les personnages ont très bien évolué au fur et à mesure des saisons. Surtout quand on a passé après, je crois que c'était 5 ou 6 ans après, je trouvais ça, enfin 6 ans je crois, 6 ans après, je trouvais ça super intéressant. Tous les personnages pour moi sont attachants. Même ceux qu'on n'aime pas au début, on va être amené à les apprécier. Enfin voilà, vraiment, j'adore cette série, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je pense que même dans 20 ans, je pourrai encore regarder des épisodes et me rappeler de ce qui s'est passé et en rire quoi. Enfin voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette série, si vous l'avez suivie, et quel est votre couple ou votre personnage préféré. Euh, voilà, moi j'ai une petite préférence pour Suzanne quand même, parce que bah, forcément elle est avec Mike. Donc je sais pas, j'aime bien son. Elles sont toutes bien en fait, je sais pas. Je pourrais pas choisir. Suzanne elle me fait rire parce qu'elle est vraiment maladroite, même si des fois c'est un petit peu trop. Mais elle est très émouvante aussi quand elle a des choses de graves qui lui arrivent. Linette, elle, c'est une sainte, la meuf. Voilà, elle gère une famille nombreuse, et je pense que beaucoup de femmes peuvent se retrouver en elle. Je pense encore à des épisodes voilà, qui m'ont fait bien rire. Après, il y a tous les personnages secondaires qui viennent se greffer à ça aussi, qui sont très, très intéressants. Brie Van de Camp, alors elle, je l'adore, enfin c'est une de mes préférées, je peux dire ça pour tous, mais vraiment elle est exceptionnelle, je crois que c'est celle pour moi qui a le plus évolué au niveau caractère, au niveau, voilà, c'est celle qui a le plus évolué depuis le début de la série. Gabrielle, voilà, enfin, c'est le stéréotype même, entre guillemets, de la bimbo au début, et pareil, elle va aussi énormément évoluer au fur et à mesure de la série. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vraiment clairement en parler pendant 6 heures sans m'arrêter, j'aurais toujours un truc à dire. Je vais passer à la dernière série que je vais vous présenter. Il s'agit de This Is Us. Alors, c'est une série que j'ai commencé sur Sister. Alors, malheureusement, à un moment donné, avec toutes les séries que je suivais, j'ai loupé les épisodes. Du coup, ben, j'ai pas regardé la suite pour pas être spoilée. Du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Il faudra que je regarde. Mais en gros, nous allons suivre. Donc, c'est avec Milo Ventimiglia, celui qui a joué dans Heroes. Je sais pas si vous voyez, je le trouve hyper beau ce mec. Et Mandy Moore, qui est une chanteuse des années 2000 que j'adorais à l'époque, que je trouve aussi, je trouve qu'elle joue très bien. Donc on suit au début Jack et Rebecca Pearson qui vont avoir des enfants, donc Jessica elle est enceinte de triplé, voilà c'est plus simple. On est dans le courant des années 80. Ils arrivent à l'hôpital, et en fait, donc elle va accoucher le jour de l'anniversaire de son mari. Voilà, et en gros il y a un des triplés qui ne survit pas. C'est pas un spoil parce qu'on nous dit dans le premier épisode, on le sait. Et il se trouve qu'il y a un petit enfant noir qui a été retrouvé sur les marches d'une église par un policier, donc il l'a amené au même hôpital. Et en fait, bah, la famille va se proposer pour l'adoption, parce que voilà, il devait en avoir 3 et ils nous disent que c'est un signe du destin, blablabla. Bref, on les suit après de nos jours, donc ils ont tous à peu près la trentaine. 33 ans, hein, parce qu'en fait ils ont le même âge qu'avait leur père au début de la série, bon bref. Et on va suivre un petit peu leur vie. Donc il y en a un, c'est un petit peu un acteur raté. L'autre, il est patron d'une entreprise je crois que c'est sur les effets climatiques, ou je sais plus trop, c'est un truc un peu compliqué. Et la fille, elle, je sais plus, elle cherche un petit peu sa place, je crois. Elle sait pas trop quoi faire au niveau travail. Je trouve cette série vraiment, mais
à chaque épisode, on a les larmes, je trouve. Voilà, dites-moi si vous connaissez. On apprend assez rapidement en fait que leur père n'est plus parmi nous. Je sais pas, désolée si c'est un spoil, mais on l'apprend assez rapidement, je crois. Donc, et on voit on ne sait pas tout de suite comment il est mort, enfin comment ça s'est passé, voilà. Donc à chaque fois, on a des flashbacks entre les années 80, quand ils étaient petits, enfin nouveau-nés, ensuite un peu plus grands. Après, on a aussi quand ils étaient ados. Enfin voilà, c'est vraiment hyper bien fait. J'adore cette série, elle est très émouvante, je trouve, et je pense qu'elle va faire partie de mes séries préférées, tout comme Desperate Housewives. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus parce que vraiment, regardez cette série, au moins les 2 premiers épisodes, et je pense que si vous n'accrochez pas, bah tant pis, mais je pense qu'il y a des chances que vous aimiez. Si vous aimez les séries qui soient assez familiales et émouvantes, on va dire. Je m'arrête ici pour cette série. Je vous prépare la prochaine vidéo qui concernera les séries un peu médicales, slash pompiers, policiers, voilà. Je vous prépare ça bientôt. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais quand même aller me promener même si le temps est dégueulasse. Je vous dis à très bientôt, je l'ai déjà dit. Portez-vous bien, lisez quand vous pouvez, regardez des séries. Dites-moi en commentaire si vous pensez à d'autres séries qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.